Bonjour, notre petit rendez-vous mensuel de 15 minutes, shoot de design. Donc aujourd'hui un invité privilégié puisque c'est leur année, vous allez voir. C'est son année aussi, je crois que c'est l'année de ses 30 ans. Ah non, peut-être pas. Mais en tout cas c'est l'année des 100 ans, les 100 ans d'une marque prestigieuse italienne. Aujourd'hui Charles Galland, l'agent commercial pour la marque, est venu un peu converser avec moi autour de ces produits-là magiques et aussi de cette marque magique. Voilà. Merci Charles d'être présent. Merci à toi Stéphane de me recevoir. Voilà, tu me disais, ça fait 12 ans déjà. Oui, ça fait 12 ans que je suis chez Alessi depuis février. Donc quand on est dans une marque depuis 12 ans, on peut dire qu'on la connaît bien. Disons qu'on la connaît pas mal, ouais, on commence à bien la connaître. Ça fait 12% du temps, c'est ça? Puisque cette année, c'est les 100 ans d'Alessi. Oui, bravo, effectivement, excellent calcul. Je calcule bien. Donc je t'ai demandé de venir aujourd'hui parce que ça fait maintenant ça fait la deuxième saison que Trentuto collabore avec la marque. C'est ça. Elle est très présente d'ailleurs, on te retrouve sur la Gazzetta de ce mois-ci, de ce trimestre. Et je voulais démarrer par ça en fait parce que on te retrouve sur un objet un peu particulier dont j'aimerais que tu me parles tout de suite parce que c'est quand même le moment où on sort du confinement et on a envie d'aller faire des pique-niques, quoi. C'est quoi ce produit? Alors c'est un produit qui a été pensé, créé par Marcel Vanders. Marcel Vanders est un designer hollandais qui a collaboré avec pas mal de marques, notamment des grandes marques de luxe françaises. Et ça fait pas mal de temps qu'il collabore avec Alessi. Il a fait des produits très accessibles, notamment pour la table, des couverts, et ensuite des pièces numérotées autour du cirque. Et puis, il est arrivé l'idée de décliner ce qu'on avait fait pour la table, notamment en porcelaine, autour d'assiettes en mélamine. Et ce qui était intéressant, c'est que le travail qu'il avait fait sur la sculpture, qui est souvent sa signature, on le retrouve assez souvent, des choses assez baroques, que l'on retrouve sur la porcelaine. Dans la mélamine, c'était quelque chose qui nous permettait de mieux le marquer, de mieux le présenter et d'être beaucoup plus accentué. Et c'est vrai qu'on a commencé à travailler sur la mélamine. Et puis ce cheminement, mélamine, extérieur, produit incassable. Donc tout de suite est née l'idée d'un panier pique-nique autour de ces créations, uniquement pensé par Marcel Vanders et travaillé, créé et fabriqué en Italie, notamment le panier pique-nique est en osier entièrement tressé à la main. On est tout de suite dans l'ambiance en fait. Alessi, c'est chaque fois une histoire par rapport à ce qui s'est passé pour quelqu'un, pour quelque chose, pour une matière, pour un designer et aussi surtout Alessi, 100 ans. Quelle est la philosophie de cette marque? Alors, Alessi, on va fêter donc le centenaire et cela va durer pendant un an, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais la philosophie de la marque, c'est depuis quand même pas mal d'années, et surtout l'entrée d'Alberto Alessi dans la société dans les années 70, c'est l'écoute permanente et les propositions des designers. Effectivement, chaque produit que l'on va sortir au catalogue, d'abord on va savoir s'il peut s'intégrer au catalogue, mais surtout ce qui est important, c'est de savoir ce que le designer a voulu transmettre. La poésie, puisque la poésie vient du grec poésie, ce qui veut dire création. Donc un designer est souvent un poète qui s'ignore, mais on va accorder beaucoup d'importance à ce qu'il a voulu transmettre justement, à ce pourquoi il l'a créé. Et à chaque produit, comme tu viens de le dire, on va avoir une histoire. C'est la valeur ajoutée, au-delà de la fonctionnalité, effectivement, de la matière ou de l'usage qu'on pourra en avoir. Mais la philosophie avant tout, c'est le design du quotidien. Ok, donc Alessi, c'est une industrie, c'est une société industrielle avant tout, créatrice de valeur, Absolument. En tout cas de design. Donc, installée en Italie, à quel endroit? Tu peux nous faire rêver un peu? Alors oui, je vais te faire rêver parce que c'est vrai que c'est un endroit où il y a une grande tradition gastronomique, mais ça on en reparlera et j'espère qu'on aura l'occasion de te faire visiter l'usine. Mais on est situé à 1 heure au nord de Milan, sur les Grands Lacs, c'est-à-dire à la frontière entre la Suisse et l'Italie. On est situé sur le lac d'Orta. Lac d'Orta, waouh, quel programme. Absolument, on a le lac Majeur et d'autres lacs que l'on connaît un petit peu moins, le lac de Côme aussi. Ça fait donc 100 ans qu'on est installé au même endroit, dans la ville d'Omegna. Donc ça, c'est Giovanni Alessi qui a créé la société en 1921. Et elle s'est développée sur des produits visuels jusqu'en 1945. 1945, on peut dire que c'est le premier produit de design qui a été créé par Carlo Alessi. C'est la Bombay, c'est un modèle très particulier qui est toujours au catalogue d'ailleurs d'Alessi. Et puis est arrivé, comme je te le disais tout à l'heure, Alberto Alessi dans les années 70,
qui lui est un fou d'architecture et de design et qui a fait rentrer vraiment les designers dans l'usine, dans la proposition des produits, dans la création pour le catalogue et pour intégrer le catalogue Alessi. On reparlera d'Alberto tout à l'heure. Continuez à nous faire rêver sur ce lac d'Horta. Il y a d'autres compagnies. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi en création actuellement? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Sur le lac d'Horta, effectivement, il y a beaucoup d'usines qui travaillaient principalement l'acier. Et le 1810, c'était le berceau en Italie des couverts, par exemple, des plateaux, ce genre de choses, parce qu'il y avait du bois, parce qu'il y avait de l'eau, et ça leur permettait effectivement de les aider aussi, et c'est vraiment une situation géographique sur laquelle on va retrouver ce savoir-faire. Au sud, à Milan, tu vas retrouver le mobilier, tu vas retrouver les grandes marques, mais effectivement, dans ce berceau-là, il reste encore peu d'usines, malheureusement, mais il reste encore Alessi qui a ce savoir-faire. Il en reste une autre, non? Un peu prestigieuse. Il en reste quelques-unes, ouais. Bon. Ok, très bien. Et là, vous êtes en train tu nous parlais de construire un musée, vous êtes en train de faire encore bouger au niveau des lieux? Absolument. Disons qu'il y a 2 ans, nous avons eu un actionnaire qui est rentré dans l'entreprise à hauteur de 40%. La famille reste majoritaire, la famille Alessi à hauteur de 60%. Et ils ont vraiment voulu, si tu veux, ouvrir la marque Alessi au monde entier, à tous les visiteurs qui viennent à l'usine, ou qui ont manifesté le désir de visiter l'usine ou de découvrir la marque. Donc à travers, il y avait un musée qui est fabuleux, sur lequel il y a, je crois, plus de 6000 pièces. Ce musée était réservé uniquement aux professionnels, écoles de design, écoles d'architecture, ou à certains de nos revendeurs, que l'on faisait visiter plusieurs fois par an. Effectivement, ce qui était intéressant, c'est que tu vois tout le processus de création des produits. Par exemple, si on parle du presse-agrumes de Philippe Starck, tu vas retrouver le dessin sur le set de table avec les taches de gras, parce que quand il mangeait de la pieuvre, ce qui lui a donné l'idée de dessiner le célèbre PSJS Juicy Salif, qui est le produit iconique effectivement de la marque Alessi. Et là, c'est quelle année ça? Là, on va fêter les 31 ans de ce produit cette année. Et effectivement, quand tu vois, si tu veux, le processus de création, je vais juste te faire une chose. Et on va tout de suite comprendre d'où vient l'inspiration. Donc sur l'île de Capri, sur l'île de Capri, dans un restaurant qui s'appelait El Corsario, Philippe Starck était en train de manger de la pieuvre, et tout d'un coup, en 5-6 dessins, la pieuvre, elle est devenue, elle s'est relevée, et elle est devenue un presse-agrumes. Alors, c'était pas tout à fait comme ça, le dessin. Après, pour des raisons techniques, on l'a amélioré, mais il faut savoir que ça reste un des produits iconiques, et notamment en France, parce que c'est aussi le produit qui a été le plus emblématique et pour moi qui est l'essence même de ce qu'est le design. C'est-à-dire qu'au-delà d'un objet qui peut créer une émotion, ce qui est intéressant, il y a tout un processus créatif, il y a une collaboration avec le musée Pompidou, notamment. Donc ça, c'est intéressant, français. Et puis après, on a développé d'autres produits et le Juicy Salif a été décliné dans certaines autres couleurs et notamment, on a voulu pousser à son extrême l'idée de sculpture, puisqu'on en avait fait une version, il y a, pour les 25 ans, une version en bronze qui était éditée à 299 exemplaires. Un peu plus d'actualité, on a le même en magasin qui fait 1,80 m de haut, c'est ça? 1,87 m, absolument, tout à fait. Juste extraordinaire, on a quelques pièces, n'hésitez pas à venir le découvrir, voire plus, si affinité. On continue, tu nous as amené quelques petits produits pour bien montrer le spectre en fait de la collection Alessi. On est sur une collection avec un autre designer, la collection plissée, qui est un peu plus utile du coup, parce que là on est dans un design qui est visuel. Encore un bel hommage à la France. Les designers italiens s'inspirent beaucoup de la France. Alors Michele De Lucchi. Michele De Lucchi, absolument, designer italien, en fait a une idée de créer la plissée après la visite d'un atelier qui était un atelier français, le dernier atelier au monde où on fait du plissage manuel. Alors c'est tout un processus, je vous invite à découvrir, tu vas voir, c'est absolument extraordinaire, c'est à Paris. Où on va plier en fait le tissu de manière manuelle entre du carton, on va le mettre dans une étuve, etc. Et en fait, ça l'a inspiré et il a fait exactement la même chose, c'est-à-dire que le presse-agrumes, c'est-à-dire que le plissage, tu le fais à plat, il a relevé. Et on retrouve l'idée de la robe, la jupe plissée. Et donc tout de suite, ça a été une inspiration, ce qui lui a permis de développer effectivement la première bouilloire électrique en résine thermoplastique 100% recyclable
et sans bisphénol A. Je tiens à le préciser aussi parce qu'on a un vrai engagement chez Alici. Le fameux bisphénol A. Absolument. Oh là là. Tout à fait. Tout un programme. Absolument. On fera une émission un jour là-dessus. Voilà, non mais les jeunes parents savent de quoi je parle. Et donc il a créé cette bouilloire qu'on a déclinée en 2 tailles. Et ensuite on a élargi cette gamme dans 4 couleurs différentes, blanche, rouge, noir et gris souris, avec d'autres produits qui sont venus le compléter. Donc encore une fois, il y a eu du designer, une inspiration qui est liée à l'observation. Ok, très bien. Bon, vendu. Parfait. Je crois que ça marche bien. Merci, monsieur. Et du coup, on continue parce que là, on rentre un petit peu dans une collection particulière puisque, bien sûr, la marque fête ses 100 ans. Donc, elle a voulu créer un marketing direct original, en tout cas que nous apprécions. Quel est-il puisqu'on vient de passer dans le 2e mois, je crois. Il y a eu le 1er mois avec Ettore et Sottsass. Avant vraiment de parler de ce programme, j'ai juste cité Alberto Alessi qui avait une phrase qui était très juste. Il avait un intérêt modéré pour le centenaire. Pour lui, ce qui l'intéressait plus, c'était la fraîcheur et ce qui était à venir. Le passé, c'est intéressant. On évolue. C'est-à-dire, on ne change pas, mais on évolue, on se sert de ça. Et donc, pour ses 100 ans, il a voulu justement, et on a voulu aussi avec le service marketing, marquer les 12 valeurs fondamentales d'Alessi. Alors, elles vont s'écouler comment? C'est-à-dire on a 15 minutes, si tu nous fais les 12 valeurs, on ne va pas y arriver. Non, je vais commencer par les 2 premières, après, okay. Ils découvriront sur ton site internet. Oh yes. Voilà, où tu as fait une très très belle newsletter et je félicite d'ailleurs tes équipes. Sur les 2 premières valeurs, donc on va découvrir qu'ils vont s'écouler, après on va en avoir 12 pendant 12 mois. La première était vraiment ce qu'on a appelé, nous, industrial craftsmanship. Ah, parce qu'en plus vous êtes bilingue chez Alessi. Trilingue ou plus, s'il faut. On s'adapte. Effectivement, donc si tu veux, on a, sur la première valeur, voulu commémorer cette valeur-là. C'est-à-dire qu'Alessi, tu l'as dit, est un industriel, mais pas tout à fait. On reste quand même avec un esprit d'artisan. Et c'est ça à quoi on a voulu rendre hommage sur notre première valeur. Et surtout, rendre hommage aussi à une création d'un grand designer qui s'appelait Ettore Sottsass. Alors, qui a fini italien, mais qui à la base était autrichien, est né à Innsbruck en 1917. Et il a collaboré beaucoup avec Alessi dans les années 80, et notamment en visitant un atelier qui avait un savoir-faire, c'est-à-dire le travail du bois sur tour manuel. Une société qui s'appelle Twergy, qui était pareil sur le lac d'Horta, et qui travaillait essentiellement les bois élevés, récoltés et transformés à moins de 30 km. Donc là, on est vraiment dans l'écologie, dans le produit et la transformation sur un lieu géographique très court. Et donc Sottsass, comme on sait, on le connaît, on voit par ses créations, c'est quelqu'un qui aime bien avoir beaucoup un support, c'est-à-dire une base, un couvercle et un cylindre. C'est vraiment la base de ses créations, lui s'inspire de la nature. En fait, tout est fait en strates pour lui. Tout est superposé. Et donc, on retrouve ça souvent dans sa signature, et notamment dans un grand mouvement qu'il avait fondé, qui était le Memphis. On va retrouver donc le code couleur sur ces produits-là. Et on a décliné donc toute cette gamme-là en bois. On va retrouver un moulin à sel, moulin à pois, moulin à épices, boîte de cuisine, etc. Vous le découvrirez effectivement en allant chercher sur les différents sites qui vont en parler, mais surtout celui de Trent Toto. Mais on a voulu le décliner effectivement en hommage, et surtout aujourd'hui, avec des techniques modernes, notamment des peintures qui sont des peintures à l'eau. Et donc ça nous permet d'avoir des certifications pour le contact alimentaire, préservation de l'environnement, etc. Qui est quand même, chez nous, c'est pas un phénomène de mode, c'est quelque chose qui est ancré chez Alessi depuis pratiquement un siècle. C'est combien de personnes Alessi? Alors aujourd'hui, on est à peu près un peu plus de 400 personnes. 400 personnes. Absolument, à travers. Alors, la majorité étant effectivement à la production. Après, il y a des équipes commerciales, il y a des filiales à travers le monde. La France en est une filiale, qui est l'un des marchés à l'export le plus important pour Alessi. Le marché français, pour nous, est très, très, très important. Tant mieux que les Français aiment le design. Ils aiment le design, ils aiment la culture. Ils aiment les beaux produits, c'est vrai. Les Français sont exigeants en termes de qualité, ils la retrouvent à travers la marque, ils la retrouvent aussi à travers nos revendeurs. Et ça, c'est important. Alors, pour finir, quelle est cette merveille-là que tu nous as Alors, la deuxième valeur, c'était Art. Donc Art pour là, nous. On est dans le 2e mois là. Alors absolument, là on bascule sur le 2e mois, la deuxième valeur, Art. Et là, c'est un hommage à quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps. C'est peut-être pour nous le maître du design, c'est Mendini.
Mendini qui a été pendant très longtemps le conseiller artistique d'Alessi. C'est lui qui a fait l'usine d'Alessi, l'usine, l'unité logistique. Il a fait aussi la maison d'Alberto Alessi dans ses vignes, parce qu'Alberto Alessi est aussi viticulteur. C'est une de ses passions d'ailleurs. Et on a voulu donc rendre vraiment hommage à Mendini. Donc on a réédité le vase qui s'appelait 100% Make-up, qui avait été créé par Mendini il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Et on l'avait fait en blanc. Voilà. Et on l'avait confié à différents designers, artistes, architectes qui avaient fait place à la création. Ils nous l'avaient renvoyé, donc on l'avait édité. Et puis, dans les années 2000, il y a eu une exposition à Bonn, en Allemagne, sur le lien entre le design allemand et le design italien. Et on a réédité donc, le vase en blanc, et Mendini nous l'a dédicacé ou a fait 2 exemplaires du vase, sa signature, qui s'appelle Proust. Donc ça, c'est un vase et il s'appelle Proust. Absolument. Et on va le retrouver donc en série limitée, à 999 exemplaires, chez nos revendeurs les plus sélectionnés, vraiment parce qu'on tient à ce qu'il ait une place et une présentation qualitative avant tout. C'est vraiment un bel hommage, à la signature de Mendini. Ils sont numérotés ? Absolument, tout à fait. Un savoir-faire qui est celui de Mendini. Et on tient vraiment à lui rendre hommage. Mais le long des 100 ans et des 12 valeurs, il va y avoir d'autres produits Mendini. J'imagine que ça va être génial. C'est beau de travailler pour une compagnie qui, sortie du Covid, balance ses 100 ans et balance des projets aussi nombreux, non ? Pour toi, homme du terrain. Absolument, c'est extraordinaire parce qu'on a vraiment quelque chose aujourd'hui, une vision. C'est ça qui est important aujourd'hui, homme du terrain, et comme tu le dis si bien, c'est important aujourd'hui, nos revendeurs, d'amener quelque chose en disant voilà, nous on a des projets sur 18, 24 mois, voilà ce qu'on va vous amener, voilà surtout où on veut aller, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est comment on va le faire. Comment on va proposer. Déjà, le centenaire, les 12 valeurs, ça c'est quelque chose qui est très important. Mais après, qu'est-ce qu'on va amener ? Alors, on va garder un peu le secret pour le début d'année prochaine, mais sache qu'on a quand même quelque chose de très fort qui va arriver aussi, avec des bonnes collaborations. Quelle belle nouvelle. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une autre bonne nouvelle qui va nous arriver, qu'on pourra énoncer, j'espère, très bientôt. C'est la balle est dans le camp d'Alessi. Absolument. Tu savez qu'on est toujours en train d'organiser des grands événements sur Trent Auto et aussi pour le groupe en général, Odos Design et Trent Auto. Voilà, Charles, comment te dire, chaque fois que je te rencontre, je me dis mais quelle énergie quoi. Je sais pas si c'est le design qui te donne cette énergie-là ou si elle est en toi, mais en tout cas vous vous rejoignez bien. Merci. Et c'est toujours une énergie qui permet à tout le monde de se dire bon, il faut en connaître un peu plus sur les produits, sur les matériaux, sur l'origine, parce que qu'est-ce que c'est beau les histoires du design, grâce aussi aux gens comme toi qui diffusent la bonne information. Bah, tu sais, nous ne pouvons exister que grâce à des gens comme toi qui ont des revendeurs. De la remise des Césars. Absolument, c'est là où on va. Non, mais c'est vrai parce que je voulais faire juste une petite parenthèse. Je voulais remercier vraiment toutes tes équipes, que ce soit les managers, Sophie, que ce soit Christine aux achats, Marie, Emeline pour ton site, Karine pour la communication. À chaque fois, c'est un vrai plaisir de les rencontrer. C'est un vrai plaisir d'échanger parce qu'on est entre professionnels. Il n'y a pas de prise de tête, on est juste sur la même longueur d'onde et on se dit qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir présenter la marque, pour pouvoir présenter les marques et le mieux possible et en s'écoutant. Et il y a un vrai échange. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur des certitudes. Comme je dis souvent, la réalité du terrain aura toujours raison des certitudes des bureaux. Donc allons sur le terrain, découvrons des gens qui ont la passion et c'est ça aujourd'hui qui nous anime. Et c'est pour ça que ça fait 12 ans que je suis chez Alessi. Merci Charles, bonne route, bonne continuation ensemble. C'était un plaisir. Et puis à très vite pour un bel événement. Salut. Ciao.